Bienvenue Instagram, bienvenue Facebook. Petit live ensemble. Le sujet, la courbe de la réussite. J'avais envie de vous parler de ça parce que je me rends compte que très souvent, ce qui bloque les gens, c'est le fait d'avoir essayé plein de choses et toujours revenir à zéro et finalement jamais trouver une solution pour arriver à la réussite. Donc, je vois qu'il y a des amis qui se connectent. Salut Mika, salut Claire, Jérém. Donc, effectivement, je voulais revenir sur, par exemple, déjà au niveau de l'objectif de perte de poids. Et c'est valable dans n'importe quelle autre situation, cette courbe du succès. Mais ce que je me retrouve vraiment à voir régulièrement, c'est que une personne qui vient me voir, elle va démarrer et elle va commencer par une première étape. Donc, la courbe, elle va être comme ça. Une première étape ici, c'est ce qu'on appelle l'optimisme inconscient. Hop, optimiste inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire super, aujourd'hui j'ai envie de me remettre en forme, ça y est, ça va être l'été, je suis tout feu tout flamme, j'ai cette nouvelle solution, tiens, il y a le jeûne intermittent, ça y est, on y va, c'est la nouvelle mode, ça va marcher, je suis chaud, on y va. Et puis finalement, on se retrouve très rapidement à déchanter. Mais cette première étape, tout le monde la vit. Et c'est une étape aussi que je vois même dans mon accompagnement. C'est-à-dire que la personne, elle va venir, elle a vu la publicité, elle a vu encore ce nouveau coach, hop, elle clique, elle se dit ça y est, ça va résoudre tous mes problèmes. Mais finalement, salut tout le monde, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que très rapidement, elle atteint la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est le pessimisme conscient. Là, elle prend conscience qu'en fait, c'est difficile. Ça va pas se passer comme ça. On va pas perdre du poids en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas tiens du jour au lendemain méthode miracle. Il y a un nouveau produit. Yes, petit déjeuner, hydratation, mag, trop bien. Ça y est, j'ai rien d'autre à faire. Je prends mon petit déj et comme ça va se passer comme sur des roulettes. Je vais perdre mes 40 kilos. Pas du tout. Là, tu commences à avoir des personnes qui prennent conscience de ce que ça va nécessiter. D'accord? C'est ok. J'ai déjà essayé de perdre du poids. J'ai déjà fait pas mal de régimes. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin de ces régimes, j'ai quand même repris mes 40 kilos. D'accord? T'as la personne aussi qui a fait grave du cardio. Elle a été en salle tous les jours, super motivée, optimiste, inconscient. Elle se met à faire du cardio tous les jours, pessimiste conscient. Elle a repris tout son poids. Elle a tué son métabolisme. Et là, plus rien n'y fait. Et elle a atteint la troisième étape. C'est quoi la troisième étape? Là, elle a repris ses 40 kilos. Phase numéro 3. Laisse tomber. J'ai tout essayé. Ça marche pas. Le régime, blablabla. Herbalife, ça marche pas. Etc., etc. En fait, elle arrive dans une phase de désespoir. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans la phase de désespoir, il y a deux choses. Soit la personne, elle restera toujours bloquée dans cette situation, où elle va sans cesse essayer une nouvelle méthode, et elle va se dire, ok, ça y est, et hop, optimiste, ça y est, c'est reparti, j'ai un nouveau truc. Elle réessaye un nouveau truc, elle repasse par le pessimisme conscient, elle retombe dans le désespoir, et ça continue, et finalement, elle change jamais sa situation. Elle se retrouve vraiment au bout du rouleau. Salut Damien, j'espère que tu vas bien aussi toi. Bon, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, ça fait plaisir. Salut Mélanie, ah Mélanie, j'adore. Donc voilà, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Soit elle abandonne à chaque fois et elle retourne à zéro et elle retrouve une nouvelle solution qui soi-disant va être miracle, qui va l'aider. Ou finalement, elle continue. Ici, elle va atteindre maintenant ce qu'on appelle la phase numéro 4. Elle continue parce qu'elle a plus le choix, parce que finalement elle souffre, parce que cette situation, elle est là depuis trop longtemps. Elle en a vraiment besoin. Et là, finalement, elle arrive à comprendre le processus. Et là, on va commencer à arriver dans l'optimisme conscient. On comprend ce qui va se passer. On va commencer à justement changer ses habitudes, à rentrer dans un processus où étape par étape, on va avoir de petites victoires. Mais on peut pas arriver là et arriver au succès si on reste toujours dans cette phase-là et qu'on se remet pas en question. Et ce qui se passe très souvent et ce que je vois finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre des gens qui ont du résultat et des gens qui n'ont pas de résultat finalement? C'est leur capacité à ne pas abandonner. Si tu restes ici et que tu abandonnes à chaque fois que tu as de la difficulté, il se passera jamais rien. Par contre,
Si tu restes et que tu n'abandonnes pas, et ça se passe très souvent, comme je le vois, par l'environnement, c'est-à-dire que oui, à toi et ta motivation, mais ta motivation, elle vient souvent d'un fort pourquoi. Déjà, il faut que tu saches pourquoi tu le fais et que tu t'accroches à ce fort pourquoi. Et ensuite, il faut peut-être que tu aies un bon accompagnement, que tu aies quelqu'un qui soit là à tes côtés, une communauté peut-être qui t'encourage, peut-être que tu as besoin d'un plan, étape par étape. Et ces étapes, à chaque fois que tu vas avoir un succès et te féliciter, tu vas comprendre le processus et tu vas l'aimer, ce processus. Et c'est ça qu'on attend de vous, finalement. Et c'est ça qui va vous amener à la phase de succès et à des résultats long terme. D'accord? Donc j'avais vraiment envie de vous partager cette entre guillemets, cette courbe du succès, parce que rien n'arrive facilement. Et il faut comprendre que dans la perte de poids, si tu veux une perte de poids durable, il y a des choses à respecter. Il y a des étapes à respecter. Il y a un processus. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et si tu as déjà essayé des choses qui ne marchent pas et que ça t'a amené à un désespoir où finalement tu t'es retrouvé à ce que ça ne te correspondait pas, essaye de trouver la méthode qui te plaît mais n'abandonne pas. J'espère que ça vous a impacté un petit peu, que ça vous a appris des choses. En tous les cas, voilà, ne laissez pas tomber. Si vous avez des problématiques, salut Alex, salut Carole, la courbe du succès. Tous ceux qui m'ont rejoint maintenant, on arrive à la fin de ce live. N'hésitez pas à le regarder, à le revoir en replay. D'ailleurs, mettez-moi des petits hashtags replay si vous le voyez en replay. Merci pour les cœurs, ça fait monter l'algorithme. Hashtag live si vous l'avez vu en live. Mais vraiment, tenez-vous informés, comprenez ce circuit-là. On ne peut pas avoir des résultats et du succès sans passer par des challenges, sans passer par de la difficulté. Donc oui, la perte de poids, ça passe aussi par provoquer du changement, sortir de sa zone de confort. Et ce qui manque à la plupart des gens, c'est qu'ils sont pas capables de sortir de leur zone de confort tout seuls. Des conseils en nutrition, tout le monde en donne. Des produits sur la nutrition, il y en a de partout. Du sport, tu as des applications de partout, des chaînes YouTube de partout. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui ? L'accompagnement, le suivi, la sortie de zone de confort. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, rejoins une communauté. Rejoins une communauté qui va t'encourager, qui va te pousser, qui va t'accompagner, qui va te donner de l'inspiration. Bien sûr, dans mes groupes aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu 60 kilos et qui vont être là pour aider, soulever les autres. Et c'est pour ça que la communauté est importante chez nous. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. C'est pour ça qu'on potentialise nos compétences. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs qui sont pas des coachs sportifs et des nutritionnistes, qui sont pas diplômés, mais qui sont passés par ces étapes. Et en passant par ces étapes, vaut mieux une personne passionnée qui a eu du résultat et qui connaît la courbe du succès que plutôt qu'un diplômé qui n'a jamais eu de courbe du succès. Je terminerai là-dessus. Je vous dis bisous à tout le monde. Si vous aussi, vous avez besoin de comprendre tout ça, ou si vous aussi, vous avez besoin d'une communauté qui vous porte, venez me voir en privé. On prendra un moment ensemble pour discuter. Mais en tous les cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Bisous, bisous. À bientôt.